De se projeter à ce qui fera la une demain. Et depuis lundi, c'est la Zombie Week, une semaine consacrée aux morts vivants. Elle s'achèvera avec la fameuse Zombie Walk dans les rues de Bordeaux samedi. Et demain, c'est l'occasion de comprendre un peu mieux la culture zombie, puisque l'association organise un café philosophique à la zone du dehors, une librairie cours Victor Hugo à Bordeaux. Et si ça peut faire sourire, c'est en vérité un moyen de dénoncer les maux de notre société. Au programme notamment l'art du maquillage des morts vivants. Franck Poirot. Quand on parle de culture zombie, même si cela peut faire sourire, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est le maquillage et toutes ces techniques pour transformer un être vivant en mort-vivant réaliste. Mais la culture zombie, c'est aussi la gastronomie, peu ragoûtante il est vrai, où il s'agit de faire des gâteaux en forme d'œil ou de cerveau. Des choses sanguinolentes, des soupes avec des choses en forme de verre ou des doigts cuisinés. On peut faire plein de choses zombies en cuisine également. Pourquoi le cerveau est important ? Pourquoi le cerveau est important ? C'est un élément clé du zombie quand même. Le zombie n'a pas de cerveau, donc il mange celui des autres pour contaminer. Chez les zombies, le cerveau est le vecteur de transmission du virus. Il faut d'ailleurs tirer une balle dans la tête d'un zombie pour le tuer une bonne fois pour toutes. Le concept de culture zombie moderne est né à la fin des années 60 avec un film, La Nuit des Morts Vivants. Il s'est ensuite décliné dans la littérature, dans la BD, la danse, la photo, les jeux vidéo. Les adeptes parlent de culture virale puisqu'elle se propage sur de multiples supports. Ce qui est amusant déjà dans la culture zombie, c'est qu'on va associer deux mots, culture et zombie. Et ces deux mots, en réalité, sont complètement antinomiques, puisque d'un côté, on a la culture, qui est un trait caractéristique de l'humanité, et de l'autre côté, on a le zombie, qui est le trait caractéristique de ce que peut être la déshumanisation. Donc vous voyez, on a deux choses qui s'opposent, et avec lesquelles on va faire quelque chose de beaucoup plus concret. Ce jeudi, un café philosophique est organisé autour du concept de zombie à la librairie La Zone du Dehors à Bordeaux. Le zombie est-il le miroir de notre société, l'incarnation des maux de notre mode de vie moderne ? En quelque sorte, il dénonce nos dérives sociétales, environnementales, de consommation qui finiront par nous déshumaniser complètement. Bref, sous son aspect trivial, le zombie stigmatise beaucoup de questions philosophiques.